Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur les différents médias sociaux, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite donc la bienvenue à l'émission La Méditation. Merci de prendre le temps de suivre cette émission au cours de laquelle nous méditons la parole de Dieu ensemble, nous la lisons, nous la commentons pour qu'elle puisse nous faire du bien. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible que nous utilisons au cours de cette émission pour méditer la parole de Dieu. Un texte nous est proposé pour chaque jour de l'année par le lecteur. Donc, le texte que le lecteur nous propose pour le mardi 22 juillet 2025 se trouve dans le livre des Juges. Juges chapitre 15, versets 1 à 20. Juges 15, 1 à 20. Et le thème, le titre que donne le lecteur à ce passage, c'est « Vengeance contre vengeance ». Voilà, nous allons beaucoup parler de vengeance en méditant ce passage de Juges 15, 1 à 20. Nous allons prier avant de le lire. Seigneur, notre Dieu, nous prions simplement que tu nous ouvres les yeux pour que nous puissions voir et contempler les merveilles contenues dans ce texte de Juges 15, 1 à 20 que nous allons lire. Amen. Juges 15, 1 à 20, je vais donc lire le texte dans la version Louis II. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit, « Je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. » Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. « J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Prends-la donc à sa place. » Samson leur dit, « Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. » Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et mit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa les tas de gerbes, le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'oliviers. Verset 6. Les Philistins dirent, « Qui a fait cela ?» On répondit, « Samson, le gendre du Timnien, parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Est-ce ainsi que vous agissez? Je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit à plate couture, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Étam. Verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Verset 13. Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Verset 17. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire et l'on appela ce lieu Ramath Léchi.
Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima, et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Verset 20. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Juge 15, 1 à 20. C'est le texte que nous venons de lire. Nous sommes toujours donc au temps des juges. En ce temps-là, donc, c'est Samson qui était juge en Israël. Il va d'ailleurs être le dernier juge en Israël. Et le chapitre 15 du livre des juges raconte la vengeance de Samson contre les Philistins après qu'ils ont donné sa femme à un autre homme. Il faut préciser que la femme de Samson était originaire du pays des Philistins. Donc Samson, dans sa colère, pour se venger des Philistins, il va utiliser des renards enflammés pour détruire leurs champs. 300 renards. Il va donc enflammer les queues des renards et va donc détruire les champs des Philistins, champs de blé, leurs vignes, leurs oliveraies, etc. Et les privant ainsi de toute leur récolte, puis les attaque et leur inflige une lourde défaite. Donc en représailles, les Philistins, ils vont brûler la femme, ils la brûlent elle et son père, c'est horrible. Les Philistins furieux cherchent à le capturer, mais ils n'y parviennent pas. Alors les hommes de Juda le livrent entre les mains des Philistins, mais il réussit à s'échapper et tue 1000 hommes, 1000 Philistins. On assiste là donc à un cycle de vengeance. C'est vraiment la vengeance contre la vengeance, vengeance contre vengeance. Donc Samson, après la bataille, il désire boire, il a soifé, il prie Dieu de lui donner de l'eau parce qu'il meurt de soif. Dieu répond à sa prière en ouvrant miraculeusement une source d'eau dans la roche, dans une roche de Léchi, ce qui lui permet donc de se désaltérer. Donc le chapitre 15 du livre des Juges ne décrit pas la mort de Samson, mais il prépare le terrain pour les événements du chapitre 16 où Samson va être capturé et tué. Donc en résumé, Juge 15 dépeint donc la colère de Samson, sa vengeance contre les Philistins et l'intervention divine pour le soutenir, notamment avec la source miraculeuse d'eau de Léchi. Alors, pour réfléchir sur ce récit, ce texte, le lecteur de la Bible nous propose deux questions. La question 2 et la question 7. Question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? On va commencer avec la question 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, ce texte nous met en garde contre les dangers de la vengeance personnelle. Voilà. Et la vengeance, c'est vraiment un problème. On cherche toujours à se venger. Les gens cherchent à se venger quand ils ont été donc, comment dire, attaqués, enfin, quand quelqu'un leur a fait du mal. Et ce texte nous met en garde contre les dangers de la vengeance personnelle. Donc, Samson, il a cherché à se venger des Philistins, ce qui a conduit à plus de violence et de souffrance, parce que le père de sa femme avait donné sa femme à un autre homme, un de ses compagnons, et il va donc se venger des Philistins, les Philistins qui ont brûlé sa femme et son père. Voilà. Donc, il va pour se venger de brûler leurs champs. Et les Philistins, ils vont à leur tour, donc, comme je l'ai dit, brûler la femme de Samson avec son père. Et Samson va, à cause de cela, les battre. Il va donc être livré ensuite aux Philistins par les gens de Juda. Mais Samson va se libérer et se retourner contre les Philistins pour les combattre. Et il va en tuer 1000. Il faut se rappeler donc que Samson était doté d'une force extraordinaire. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de films sur Samson. C'était quelqu'un que Dieu avait choisi comme juge pour libérer le peuple, mais qui avait une force extraordinaire. Donc cette partie de l'histoire, en fait, met en garde contre la recherche de vengeance et souligne l'importance de remettre nos griefs, nos frustrations à Dieu. Nous avons tous dans nos vies des gens qui nous ont fait du mal d'une manière ou d'une autre. Ne cherchons pas à nous venger nous-mêmes. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger, ne le maudis pas. Remettons nos rancœurs, nos griefs, nos frustrations à notre Père céleste qui dit lui-même dans Deutéronome 32-35 et dans d'autres passages aussi, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, une vérité dans ce texte, c'est que la vengeance entraîne
la vengeance. Et il faut faire très attention à cela. Quand on est maintenant dans un cycle de vengeance, après, c'est difficile d'arrêter cela. Et on voit aussi dans ce texte euh, qu'il faut dépendre de Dieu pour la force, pour avoir la force et être délivré. Voilà. Donc, Samson, il avait besoin de l'aide de Dieu pour vaincre les Philistins. Il a reconnu en priant pour qu'il ne meure pas de soif quand il a fini la bataille. Il était dans un endroit où il n'y avait pas d'eau. Il serait certainement mort de soif. Mais il va dépendre de Dieu. Il sait que Dieu est capable de lui donner de l'eau, même dans un endroit qui est certainement désert. Donc, il va prier Dieu et il va demander l'aide de Dieu. Dieu va lui répondre et il va donc faire jaillir l'eau du rocher pour le désaltérer. Donc, cela nous apprend que notre véritable force et notre délivrance viennent de Dieu. Et nous voyons aussi dans ce texte l'importance de la consécration à Dieu. On a déjà lu cela dans les passages précédents. Samson, c'était un naziréen, c'était quelqu'un qui était consacré à Dieu dès sa naissance. Les naziréens, c'était des gens qui avaient fait ce qu'on appelle le vœu de naziréat et qui étaient consacrés à Dieu dès leur naissance. Voilà. Et on peut le lire dans Nombre 6. Nombre 6, les versets 2 à 5, qu'est-ce qu'on dit des Naziréens, du vœu de Naziréa? Et Samson était un Naziréen. Je vais le lire rapidement. Nombre chapitre 6, versets 2 à 5. Voilà, Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisin frais ni de raisin sec. Et pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Et pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Voilà. Donc, c'était ça, donc, le vœu de Naziréa. Il ne pouvait pas boire de boissons enivrantes et il ne devait pas donc se raser la tête. Voilà. Donc, la mère de Samson, on se souvient, la femme de Manoach, elle n'avait bu ni vin ni boisson alcoolisée depuis l'annonce de sa grossesse quand l'ange lui avait annoncé donc elle allait être enceinte. Et elle n'avait bu ni vin ni boisson alcoolisée. Et Samson aussi ne buvait ni vin ni boisson alcoolisée parce que c'était un naziréen. Et les cheveux de Samson ne devaient pas être coupés comme signe donc de sa consécration à Dieu. Donc l'histoire nous rappelle que notre consécration à Dieu, elle est importante pour recevoir sa force et sa protection. C'est Dieu qui a donné à Samson la force surhumaine qu'il avait pour accomplir la mission qu'il lui avait assignée, qui était de délivrer le peuple de ses ennemis, qui à cette époque étaient des Philistins. Et l'autre vérité que nous voyons dans ce texte, c'est la fidélité de Dieu, même dans nos faiblesses. Malgré les erreurs de Samson, Dieu a continué à le soutenir et à le délivrer. Cela nous enseigne que Dieu est fidèle. Même lorsque nous ne le sommes pas, il est toujours prêt à nous pardonner et à nous relever. Et on voit que l'amour de Dieu aussi dépasse nos erreurs. L'histoire de Samson nous montre l'amour de Dieu qui est plus grand que nos fautes et nos faiblesses. Samson a commis beaucoup de fautes et d'erreurs, surtout en choisissant une femme étrangère, une femme du pays des Philistins. Il a vu, il a aimé et il a choisi. Mais Dieu va exaucer Samson quand il lui demande de l'eau. Il va donc faire apparaître de l'eau du rocher pour qu'il puisse étancher sa soif. Donc, notre Dieu est un Dieu de miséricorde et cela nous encourage à chercher la miséricorde et le pardon de Dieu parce qu'il est toujours prêt à nous les accorder. Dieu ne met jamais dehors celui qui vient à toi. Voilà. Donc, il faut aussi noter qu'on ne peut pas mesurer la valeur morale d'un homme de Dieu à la grandeur des dons qu'il possède. Il n'y a pas dans toute l'Écriture d'homme plus fort que Samson, mais c'était aussi un homme qui était faible moralement. Il s'est laissé vraiment embobiner, disons, par une femme. Il est tombé en amour, comme on dit, d'une femme étrangère, c'est que Dieu avait interdit. Voilà. Et le Nouveau Testament nous donne un exemple semblable dans l'Assemblée de Corinthe, à laquelle il ne manquait aucun don de puissance et qui cependant supportait toutes sortes d'immoralité en son sein. Samson était quelqu'un qui avait été mis de côté par Dieu pour être juge, pour délivrer son peuple, et Dieu lui avait accordé une force extraordinaire. Malheureusement, Samson, c'était, comme on dit, un colosse au pied d'argile. Un colosse au pied d'argile. Il était faible moralement, il n'a pas pu se retenir devant la femme. Et c'était ça le problème de Samson.
Voilà. On voit que du commencement à la fin de sa carrière, il ne va pas hésiter à suivre le chemin de ses convoitises. Voilà. Il va où son cœur le mène. Malgré la puissance de l'esprit qui l'habite et qui lui donne une force extraordinaire quand il y a une œuvre à accomplir, c'est un homme qui est charnel, un homme faible. Voilà. Et il va convoiter une femme qui n'est pas israélite. Et cette femme-là, elle va par la suite vraiment comment dire, le conduire à sa perte. Et c'est ainsi que le monde traite toujours les enfants de Dieu. Il faut faire attention. Quand on est faible devant les convoitises de ce monde, on est facilement vulnérable et les gens du monde le savent. On va tomber en tentation, cela va nous affaiblir. Il faut faire attention. Voilà. Alors, l'esprit de l'Éternel ne saisit pas dans l'entreprise des 300 chacals. C'est Samson lui-même qui décide de le faire parce qu'il veut se venger, il veut faire du mal. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à le faire. Donc, il va frapper les Philistins et il va employer pour cela, pour se venger d'eux, il va employer donc des effets de ruse qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de la pensée de Dieu. Et les Philistins qui sont fâchés, ils vont aussi se venger de Samson en brûlant au feu sa femme qui est, comment dire, une sœur à eux, une femme du pays des Philistins. Ils vont la brûler, non seulement elle, mais aussi son père. C'est terrible. Donc, on ne peut pas compter, on voit aussi dans ce texte qu'on ne peut pas compter sur la fidélité des hommes. On a ici jusqu'à 3000 hommes de Juda. 3000 hommes de Juda contre un seul homme, contre Samson. Voilà. Ils étaient vraiment bien peu courageux, peut-être même qu'ils avaient vraiment peur de Samson. Samson était tellement fort qu'il fallait jusqu'à 3000 hommes pour le lier et le livrer aux Philistins. Donc, vraiment, on voit que les hommes de Juda, ils sont, je peux dire, des lâches. Des lâches. On ne trouve pas d'état de morale plus abaissé que celui-là dans tout le livre des juges. Israël ne crie même plus à Dieu. Nous sommes au temps des juges. Hein. Il ne veut même pas, il ne cherche même pas à crier à Dieu pour sa délivrance. Mais il va livrer leur frère, l'homme de Dieu, leur juge, Samson, aux Philistins pour être débarrassés de lui, pour que les Philistins les laissent tranquilles. Et c'est comme ça qu'ils vont chercher à obtenir la libération, la délivrance. Et pourtant, c'est un ennemi qui les a servis. Judas n'est plus Judas. Voilà, il échange le frère Samson contre la paix des Philistins. Ils sont prêts à livrer Samson aux Philistins et ils le font. Donc on voit ici que Judas, il préfère l'esclavage, l'asservissement à leurs ennemis que sont les Philistins à la libre puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà. Ils vont donc préférer l'asservissement à leurs ennemis à la puissance de l'Esprit de Dieu dont Samson est l'instrument. Ils auraient pu crier à Dieu, ils auraient pu demander secours à Dieu, mais ils choisissent une autre voie, celle de livrer Samson à leurs ennemis pour avoir la paix, par peur d'être attaqués, par peur vraiment d'être tués par les Philistins. C'est un exemple de traîtrise et c'est vraiment triste que les gens de Juda se sont comportés de la sorte. Mais on se souvient toujours que nous sommes au temps des juges et en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà. Et nous avons aussi la question 2 qui est, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Voilà, la question 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ce qu'on peut retenir sur Dieu, Dieu le Père ici, c'est que Dieu accomplit toujours ses voies à travers une foule de circonstances qui sont loin quelquefois de répondre à ses pensées. Et bien plus, il se sert même souvent de ces circonstances pour réaliser ses desseins. Dieu ne fait pas seulement aboutir ses voies, son objectif, par le moyen de choses qu'il approuve. Il fait souvent concourir même nos fautes à l'aboutissement du résultat final qu'il veut produire. Même nos infidélités ne troublent pas
les voies de Dieu. On le voit d'une manière remarquable dans toute la vie de Samson. On peut le constater dans l'histoire de l'Église. On l'a aussi vu dans l'histoire de la vie terrestre de Jésus. La trahison de Judas, la méchanceté des Juifs, toutes ces choses ont concouru à l'aboutissement du plan de Dieu, qui était la mort de Jésus pour le salut du monde. Le plan de Dieu se réalise toujours malgré les pièges et les embûches de Satan. Donc, Dieu va se servir de l'histoire de la femme de Samson donnée à un autre homme pour donner l'occasion à Samson de combattre les Philistins et donner la victoire à son peuple sur les Philistins qui les opprimaient depuis plusieurs décennies. Et avec l'histoire de Samson, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre dans la faiblesse humaine. Bien que Samson ait été un personnage très imparfait, Dieu a utilisé sa force physique pour accomplir ses desseins. Cela nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui, même avec ses faiblesses, pour accomplir sa volonté. Et on voit aussi que quand l'Esprit de Dieu saisit une personne, il le rend capable de faire des choses extraordinaires, même avec des armes dérisoires. On avait déjà lu au verset 6 du chapitre 14 que Samson, sans avoir rien à la main, il avait déchiré un lion comme on déchire un chevreau. Voilà. Ici, c'est le même esprit qui va encore saisir Samson et qui lui permet de tuer 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne, c'est une arme dérisoire, ce n'est même pas une arme comme une épée ou un javelot. Samson aurait pu aussi utiliser un autre instrument, ou même ses mains nues comme il avait fait précédemment pour déchirer le lion dans le chapitre 14, verset 6, ou pour tuer encore les 30 Philistins à Ascalon au chapitre 14, verset 19, ou les Philistins de Timna au chapitre 15, verset 8. Voilà. L'Esprit de Dieu était sur lui et agissait en lui. Ce n'était donc pas l'instrument qu'il utilisait pour la bataille qui lui permettait d'avoir la victoire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agissait en lui, qui combattait pour lui et lui permettait d'avoir la victoire, même avec une arme dérisoire comme une mâchoire d'âne. Nous aussi, nous pouvons remporter aujourd'hui de grandes victoires dans notre vie chrétienne. L'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien aujourd'hui n'est pas temporaire comme au temps de Samson et dans tout l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en nous. Quand nous devenons chrétiens, et c'est un esprit de puissance et de feu qui nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu, il habitait temporairement certaines personnes pour accomplir quelque chose de particulier. Mais dans le Nouveau Testament, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit habite le chrétien et par sa puissance, il lui permet d'accomplir des choses extraordinaires. Nous apprenons aussi que Dieu répond aux prières. Dieu fait des miracles. Il fait jaillir l'eau du rocher pour que Samson puisse étancher sa soif comme il avait fait auparavant pour Moïse. Donc, en résumé, on peut dire que Juge 15, c'est une histoire complexe qui nous enseigne des leçons précieuses sur la puissance de Dieu, les dangers de la vengeance, l'importance de la dépendance à Dieu, la nécessité de la consécration et les conséquences de la désobéissance. Cette histoire nous rappelle également l'amour et la fidélité de Dieu, même dans nos faiblesses. Nous allons maintenant lire le lecteur. Voilà. Donc, le passage du lecteur pour le mardi 22 juillet 2025 se trouve donc à la page 91 du lecteur et je vais le lire. Vengeance contre vengeance. Un flot de colère. Après un festin désagréable, Samson courroucé retourna chez son père. Quelque temps après, il se calma et revint vers son épouse, mais une mauvaise surprise l'attend. Sa femme a été donnée en mariage à l'un de ses amis. Son beau-père lui propose sa fille cadette. C'est le comble. Samson explose de colère. Le cycle de la vengeance tourne. Samson ne peut se contenir. Avec 300 renards enflammés, il décime les plantations des Philistins. Ces derniers, au lieu de reconnaître leur responsabilité, décident de se faire justice. Ils brûlent le beau-père et l'épouse de Samson. Ce crime engendre un autre désastre. Les dégâts seront collatéraux. Les Philistins vont subir les conséquences de cet affront. Cette fois, ils seront physiquement battus par Samson. Que ferais-je si j'étais à la place de Samson? Doit-on se venger de son offenseur, même si on a raison? À chacun de nous de répondre à cette question. Calme apparent, versets 9 à 7. Samson s'est retiré dans la caverne après avoir commis ce forfait.
les Philistins se mettent à sa recherche. Ils vont se faire aider par les frères du fugitif. Les hommes de Juda, pris de panique, sont-ils même conscients de qui est le Dieu de délivrance? Samson extermina encore des milliers de Philistins. Invoque-moi au jour de la détresse, versets 18 à 20. Samson fut épuisé et assoiffé après avoir accompli cette grande délivrance. Samson implora le secours de l'Éternel et fut abreuvé car le chemin était encore trop long. 1 Roi 19, versets 6 à 7. Prière, au fort du combat, Seigneur, ne m'abandonne pas. Amen. Nous allons prier. Oui, Seigneur, nous sommes contents d'avoir lu ce texte qui parle de la vengeance. Le texte de Juge 15, versets 1 à 20. Plusieurs personnes ont cherché à se venger. Samson qui se venge de son beau-père, les Philistins qui se vengent de Samson, et ainsi de suite. Samson qui se venge des Philistins en les tuant. Et le cycle de la vengeance dans ce texte est sans fin. Et nous ne voulons pas, nous aussi, être entraînés dans un tel cycle. Seigneur, aide-nous à ne pas nous venger. Tu dis dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui, quelquefois, quand nous sommes victimes de certaines actions, nous sommes tentés de vouloir nous venger. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas chercher à nous venger. Toi-même, tu dis d'aimer nos ennemis. Et cela ne peut se faire que par la force de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Nous avons besoin que cette force-là nous habite en permanence pour nous permettre de ne pas chercher à ne pas nous venger de nos ennemis, à les bénir. Parce que tu dis dans ta parole de ne pas maudire. Nous devons être des artisans de paix, des personnes qui bénissent, des personnes qui ne cherchent pas à se venger. Merci pour ta parole, qu'elle puisse faire du bien à tous ceux qui suivent cette émission, la méditation au nom de Jésus. Amen. Alors donc, demain, vous lirez donc la suite de cette histoire. Donc, mercredi 23 juillet, le texte qui est proposé par le lecteur, c'est Juge 16, versets 1 à 21. On va donc voir, quand on va lire ce texte, comment l'histoire de Samson va se terminer. Que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous aide à ne pas chercher à nous venger quand on nous fait du mal. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.